Donc, petite vidéo pour expliquer l'importance de travailler sur ce qu'on appelle la rédaction d'un exercice. Vous avez pu vous en apercevoir dans votre scolarité, vous allez vous en apercevoir que en mathématiques, vous avez des professeurs différents. Et là, j'ai décidé de passer sur deux professeurs. Vous avez Thérèse Guérin, une vieille peau de vache, qui n'admet aucune faute d'orthographe, vraiment très très pointilleuse, hein. Vraiment quelqu'un qui est pas très agréable. Et puis Jambon, un autre prof, très sympa comme son nom l'indique, c'est un gars plutôt cool. Si maintenant on se base sur l'exercice 37, page 105, en fait, si on prend quelqu'un de standard, il va se dire, bah, ce sont des profs de maths. Thérèse Guérin et Jambon, ils connaissent parfaitement ça. Donc, vous avez envie de dire, bah, question A, on vous dit, c'est quoi l'angle qui est là, en gros. Vous dites, comme la somme des angles d'un triangle, ça fait 90 degrés, que ici, ça fait 15, que ici, ça fait 90. 15 plus 90, 105. Il me manque combien pour aller à 180? 65. Éventuellement, vous faites une petite erreur ou soit 75, excusez-moi. Faites une petite erreur de retenue, mais grosso modo, vous avez envie de répondre, bah, CTA est égal à 75 degrés. Donc, première question A. Et puis, question B, on va choisir une autre couleur, partir sur du vert. On vous dit la valeur de l'angle qui est là, ça fait combien? Si ici ça fait 15, bah, ça veut dire que là j'ai le complément, c'est-à-dire 75, puisque 75 plus 15 ça fait 90, l'angle qui est en bleu. Si celui-là fait 75, comme c'est un parallélogramme, bah, je vais pouvoir en déduire que les deux là sont étant supplémentaires, celui-ci fait 105. Donc B. L'angle P, alors soit vous l'écrivez EPA avec un petit chapeau, ou P est égal à 105 degrés. Donc voici ce qu'on va répondre éventuellement si on veut aller vite, surtout qu'on n'a pas beaucoup de place sur ce cahier d'exercice. Et Jambon, prof cool, va dire bah ouais c'est bon, ça correspond aux valeurs que j'attendais. L'autre peau de vache là, Thérèse, elle arrive, elle dit oh, je suis pas d'accord, 0. Alors que Jambon, lui, il avait mis 5. Oui, mais le problème, c'est que ça peut surprendre. En mathématiques, entre deux professeurs, c'est là où il y a le plus d'écart. Donc, il va falloir s'astreindre à corriger façon Thérèse. Même si vous vous dites, bah oui, mais c'est tellement évident. Bah oui, sauf que Thérèse, elle veut trouver toute votre démarche. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de dire, bah, je vais balancer mes résultats comme ça. Vous allez travailler en fonction de ce qu'elle attend. Alors, pourquoi? Parce que le jour du brevet, ou de tout examen, hein, de toute chose, les deux là vont corriger. Jambon va corriger un tas de copies, Thérèse va corriger un tas de copies. Et c'est là où on a un problème, c'est que vous ne savez pas si vous allez tomber dans ce tas-là ou dans ce tas-là. Et ici, tant mieux pour vous, là, ça fait mal. Résultat, c'est pour ça qu'il y a des élèves qui, le jour du brevet, pendant toute l'année, ils ont 12, 13, 14, puis le jour du brevet, ils ont 3. Donc, ils ne comprennent pas. C'est lié à ça. Alors, c'est pas juste, je suis d'accord avec vous, mais c'est comme ça. Donc, on va essayer de s'y préparer. Et plus on s'y prépare tôt, et mieux c'est. Donc, ce qu'on attendait, finalement, ce que Thérèse attendait, c'est 1 partie A, donc on veut savoir cet angle rouge là. Donc, la somme des angles d'un triangle est de 180
Ça, c'est ce que on sait. L'angle TAC est égal à 90. C'était dans... pas 15, excusez-moi. C'est dans le sujet. L'angle TCA est égal à 90. Donc, il faut que ATC soit égal à 180 moins 15 degrés moins 90 degrés. ATC est égal à 75 degrés. Et attention, Thérèse, elle est même capable, avec ça, de dire que vous n'avez pas été assez loin. C'est-à-dire qu'elle va dire, moi j'attends une phrase-réponse. Une phrase-réponse, sujet, verbe, complément. Donc, la mesure de l'angle ATC est de 75 degrés. Donc là, oui, vous avez répondu à la question. J'ai vu des enseignants ne mettre que la moitié des points parce qu'on s'était arrêté là, qu'on n'avait pas fait la phrase réponse. Donc voilà pourquoi il faut insister sur la phrase réponse. Si on passe au petit b, où est-ce que voilà. Si on passe au petit b, vous avez deux calculs à faire. P, A, T et T, A, C sont complémentaires. Donc, PAT plus TAC est égal à 90 degrés. Comme celui-ci est égal à 15 degrés, il est en vert. PAT est égal à 90 moins 15, c'est-à-dire 75 degrés. La mesure de l'angle PAT est de 75 degrés. Donc là, on a réussi à prouver que celui-ci est égal à 75 degrés. Et après, comme PATE est un parallélogramme, EPA et PAT sont supplémentaires. Donc, EPA plus PAT est égal à 180 degrés. Comme celui-ci est égal à 75, et ben je vais pouvoir dire que EPA est égal à 180 degrés moins PAT, c'est-à-dire moins 15, moins 75, ce qui est égal à 105 degrés. La mesure de l'angle EPA est de 105
degrés. Oui, c'est plus long. Je suis d'accord avec vous. Mais vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Vous ne savez pas si vous allez tomber sur Jambon, Gakoul ou Thérèse Guérin, la peau de vache. Et donc c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Essayer de faire cette chose-là. Et moi-même, hein, des fois, je fais des choses qu'elle n'accepterait pas. Hein. Pas le gramme, sans terminer le gramme parce que j'ai pas de place. Elle ne voudrait pas. Hein. Il faudra écrire parallélogramme. Ça m'arrive assez souvent d'écrire parallèle comme ça, ou perpendiculaire comme ça pour gagner du temps en cours. Oui, mais c'est en cours. Quand vous faites une rédaction, quand vous êtes en train de répondre à un devoir, quand vous faites un concours, etc., ne vous permettez pas de ce genre de choses. Donc faites très attention, vous avez des gens qui sont très très pointilleux. Voilà.